Dieu. Dieu est venu à chaque jour, je suis allongée au salon et je voyais quelqu'un qui venait s'allonger avec moi aussi. Donc, j'ai demandé à mon fils qui vient toujours s'allonger avec moi. Mon fils disait que, maman, c'est le Seigneur. J'ai dit, waouh! Mais je marchais, je montais, j'avais la douleur. J'étais malade, beaucoup malade, souffrant. Mais le diable, il m'envoyait les gens sur la route, les Nganga. Les Nganga, comme j'avais la douleur, quoi. Mais le Nganga a dit, ma fille, il me sent que tu es vraiment malade. J'ai dit, oui, papa, je suis beaucoup touchée. Le Nganga, là, il a dit, viens, je vais te donner quelque chose. Avec la douleur que j'avais, il m'a donné un bidon de médicaments. Et le jour que je suis partie prendre les médicaments, je voulais prendre les médicaments, je ressens le Saint-Esprit est tombé au milieu de nous deux. Maintenant, le papa a dit, oh, tu es fort. J'ai dit, non, papa, c'est Dieu, il ne veut pas que je sois dans les endroits pareils. Parce qu'il m'a choisi comme Seigneur et Sauveur. Acclamons fortement le roi des rois. Maman, que Dieu te bénisse. Acclamons très fortement pour le roi des rois. Maman, levez-vous. Acclamons très fortement pour moi. Maman, venez devant, s'il vous plaît. Témoignons la gloire de Dieu dans nos vies, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ton témoignage afin qu'elle soit fortifiée. Maman, shalom. Shalom, papa. En ce moment, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Dieu a beaucoup fait pour moi, papa. J'ai beaucoup prié ici à la synagogue. J'ai beaucoup prié pour chercher le travail. Et puis, c'est en période de corona que j'ai eu mon travail. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je travaille. Donc, voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel ce matin. En période de corona où personne ne sortait, personne ne pouvait rien faire. Et j'ai eu mon travail. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je travaille. Alléluia. Amen. Acclamons très fortement le roi des rois. Donc, maman, vous avez reçu le travail lorsque vous veniez prier ici. Exactement. Donc, quand vous avez commencé, lorsque vous avez commencé à prier ici, c'était compliqué, il n'y avait pas le travail. Il n'y avait pas le travail, c'était compliqué. J'ai beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié. Et une fois arrivé à la synagogue du Gabon, du Gabon, le lieu de la solution, vous avez reçu la solution à vos problèmes. Et bien sûr, au carrefour de la solution, je suis arrivé à la synagogue et j'ai prié presque 1 an. 1 an? Oui, dans la prière pour chercher le travail. Et puis, c'est en période du corona que j'ai eu du boulot. Et aujourd'hui, je travaille, ça fait 1 an. Acclamons fortement le roi des rois. Non, je croyais que tu devais acclamer fortement pour la puissance de Dieu. Malgré le fait qu'il y avait le corona, où tout était compliqué, où il n'y avait plus de travail pour personne, elle a réussi à trouver un travail au travers du Dieu du prophète Emmanuel Nzoma. Acclamons très fortement encore le roi des rois. Alors maman, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous regardent? Tout ce que je peux conseiller aux frères et sœurs, c'est toujours de garder la foi, voilà, de persévérer. C'est la persévérance en fait qui donne les fruits. Amen, amen. Acclamons très fortement pour le roi des rois. C'est la persévérance qui donne des fruits, la maman a dit. Alors si toi tu es dans cette situation, si longtemps tu as prié et que tu n'as pas vu encore la main de Dieu, persévère. Amen, amen. Acclamons encore pour le moment qui arrive. Alors, maman, je crois que tu as un témoignage. N'aie pas honte. Viens. Jésus t'appelle ce matin pour témoigner la grandeur de son nom dans ta vie. Amen, amen. Alors, maman, shalom. Shalom. Alors, maman, c'est maman. maman. Je vous bénisse ce matin. Moi, je donne juste mon prénom, Mirabel. Il y en a qui me connaissent. Alléluia. Mais je voulais aussi vous dire d'abord quelque chose avant mon témoignage. Vous savez, on peut être appelé. On peut avoir un ministère. On peut prier pour des gens. Les gens peuvent guérir. On peut prier pour des femmes. Elles se marient. Alléluia.
Dieu peut faire des grandes choses au travers tes mains. Mais toi-même, lorsque tu es une femme de Dieu, tu as besoin aussi qu'un homme de Dieu visite ta vie. Alléluia! Parce que tu ne peux pas toi-même visiter ta propre vie. Voilà pourquoi je me suis levé ce matin pour te dire que moi qui est devant vous, je me suis mariée en 2014. J'ai fait les études à Dakar. Je suis rentrée. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le meilleur mari du monde. J'ai eu un bon travail. Je suis bien assise. Je croyais que tu devais acclamer. Alléluia. Je veux que tu acclames pour ton Dieu. Parce que ce témoignage va te fortifier. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on arrive le 24 décembre 2014, nous étions au mois de juin. Pendant que je dormais, voilà comment je me suis connectée et j'étais sur Zoom. Alléluia. J'étais en train de somnoler. J'entends le prophète qui dit, ouvrez le micro de Gypsy Leïnda. Alléluia. C'est mon nom d'épouse. On a ouvert la partie du Zoom. Gypsy Leïnda, maman, réveille-toi. Je dis, papa, bonsoir. Il me dit, bonsoir. Ça va? J'ai dit, papa, ça ne va pas. Il dit, attends. Le 24 décembre 2014, c'est la date de quoi? Je dis, papa, c'est la date de mon mariage coutumier. Et le 26 décembre, c'est la date du mariage état civil. Il me dit une semaine avant, quelque chose s'est passé quelque part, à un endroit bien précis. Mais il a gardé le nom parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de sagesse. Parce que lorsqu'on est en direct, tout le monde entier nous regarde. Il dit, je te donne l'endroit, mais je ne te donne pas le nom de là où vous étiez en réunion. Voilà ce qui s'est passé. 7 ans de blocage des finances. Alléluia. Je suis cadre à la SNAMGS. Alléluia. Je dis bien, il y en a qui me connaissent. Ça peut être dans le cadre religieux, ça peut être dans les sociétés, parce que je suis toujours en collaboration avec les directeurs de certaines sociétés ici au Gabon. Alléluia. Mais le Dieu qui te délivre, c'est celui qui suscite la personne qu'il a envoyée vers toi. Acclame fortement voilà pourquoi le roi des rois. ce matin, je te dis encore ce matin que tu es au bon endroit. Parce que lorsque papa prophétisait sur moi, il me dit que maman, tu lèves les mains, je vais prier pour toi. Il m'arrivait lorsque j'arrive à BGFI, au mois de juin, on m'a récupéré 1 million dans mon compte. Je parle du mois de juin, c'est là où papa m'a localisé. Il m'a dit que ça va finir dans 2 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, là où coule le lait et le miel dans mon compte. Et je dis encore à Dieu ce matin, je ne cesserai de te prier. Acclame fortement le roi des rois. Alléluia. 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 Si j'étais quelque part, il sait ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je bénis le Dieu qui a élevé cet homme. Parce que en Dieu, il y a dimension et dimension. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman, ne partez pas encore. Alléluia. Alléluia. Non, je croyais que tu devais te lever et commencer à clamer le Dieu du prophète Emmanuel comme jamais auparavant. Je pensais que tu devais commencer à agiter pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Alléluia. Asseyons-nous sur notre gloire. Maman disait qu'elle était en train de dormir pendant un Zoom. Précisons que c'est le Zoom fait par la synagogue, par le prophète Emmanuel Nzoma. Maman était en train de dormir pendant que le prophète était en train de faire Zoom. Et les yeux de l'Éternel étaient en train de parcourir la terre, non, l'univers. Et dans cet univers, la maman dormait et Dieu l'a vue. La maman dit que le prophète a dit, maman, est-ce que tu vas bien? Réveille-toi. Et il a commencé à parler dans sa vie. Maman, ce matin, quelqu'un va parler dans ta vie. Oh, je croyais que tu devais acclamer fortement. Maman, il y a des bouches et bouches. Lorsqu'une bouche autorisée dit quelque chose dans ta vie n'est plus jamais la même. Oh, acclame fortement pour le roi des rois. Alors maman, qu'est-ce que vous pouvez dire pour toutes les personnes qui traversent ce genre de situation? Je dirais tout simplement que dans la vie, il faut prier et demander à Dieu de vous envoyer des bonnes personnes. Parce que vous pouvez travailler, mon argent disparaissait. Mais je savais quelque chose, qu'il y a quelque chose derrière. En 7 ans, j'ai dit que Seigneur,
un jour, tu vas me parler au travers d'un homme de Dieu. Alléluia. Je dis, même si on est une femme de Dieu, mais on a besoin d'un vrai homme de Dieu. Et je sais qu'il y en a qui me suivent, ils savent. Alléluia. Et Dieu m'a parlé au travers du prophète. Je dis bien qu'il y a des prophètes avec qui on m'a invité. J'ai prié pour les gens. Mais cette situation de mes finances, ils n'ont jamais vu. Parce que lorsque j'arrive, c'est moi-même qui te prophétise. Et toi, qu'est-ce que tu peux me dire en retour? Alléluia. J'ai dit, il y a dimension et dimension. Acclame fortement au moment que Dieu te bénisse. Acclame fortement le roi des rois en ce lieu. Oh, la maman dit, il y a dimension et... Non, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. La maman a dit, il y a dimension et dimension. Même le dernier degré, les dimensions que tu crois être le dernier degré, il y a encore une autre personne qui vient ajouter encore une autre dimension. Oh, acclame fortement pour la vie de notre papa en ce lieu. Alléluia. Elle a dit maintenant, elle a compris qu'il y a un vrai homme de Dieu. Maman, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, il y a les vrais hommes de Dieu. Et ce matin, nous sommes à l'endroit où il y a un vrai homme de Dieu. Maman, parfois il faut dire la vérité. Quand c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça? Non, est-ce que c'est pas ça? Acclame fortement pour le roi des rois ce matin. Alors, un maman dit que, vous voyez, frères et sœurs, parfois nous vivons des situations et nous croyons que ces situations-là sont normales. Longtemps, tu as vécu une situation qui te prenait la tête. Regarde, lorsque tu regardes derrière toi, tu vois toutes les difficultés que tu as traversées. Tu te demandais, mais est-ce que je pourrais m'en sortir un jour? Tu t'es demandé, est-ce que cette situation-là va s'arrêter un jour? Mais maman, dis à ton voisin, voisin, non, dis ça bien, voisin. Non, dis voisin, tu es au bon endroit. Maman, le Gabon avait besoin d'un homme de Dieu. Si on me permet, je peux faire un petit témoignage. J'étais en train de chercher. Au retour du Ghana, je me suis dit, mais au Gabon ici, est-ce qu'il y a vraiment les hommes de Dieu? Maman, je cherchais. Je suis allé d'église en église. Lorsque je m'asseyais, je regardais, je ne voyais rien. Je disais, pas la peine, je retourne à la maison. Mais un jour, il y avait avec moi un jour, j'ai ma nièce qui partait, qui venait ici à l'église. Elle m'a dit, je vais au séminaire. J'ai dit, quel séminaire? Elle m'a dit, non, je vais à l'église du prophète Emmanuel Nzoma. Je ne connaissais pas la personne. Je disais, mais c'est qui encore? Il y a avec moi un jour. Et là, je mis mes habits et je me dirigea vers ce lieu. Lorsque je suis arrivé, j'ai assis à la première rangée, de gauche, flanc gauche. Et là, je disais de mon cœur, bon, si il n'y a pas un homme de Dieu, je vais aller au Nigeria pour aller voir Papa Tibi Joshua. Parce que je sais que plusieurs personnes rêvaient de le voir. Mais ma prière était que on devait aussi avoir un Tibi Joshua aussi au Gabon ici. Maman, lorsque j'étais assis, je me rappelle, c'était comme ça, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien. C'était à l'air libre, un séminaire. Je vois quelqu'un entouré de plusieurs personnes. Je demande, mais le prophète est où? On me dit, c'est le papa qui passe là. J'ai dit, c'est qui le papa qui passe là? Oh, le plus jeune de tout le monde, c'est lui. Maman, j'étais habitué à voir les vieux. Oh, est-ce que c'est pas vrai? Nous étions habitués à voir des vieux. Lorsqu'on voit le vieux avec un gros ventre, les cheveux blancs, se disait, lui, c'est le vrai prophète. Ah, maman, papa est en train de passer. Mais on reconnaît un vrai homme de Dieu par les signes qui viennent avec lui. Lorsque papa passait, mon corps commençait à trembler. Je me disais, mais c'est quoi? Je pensais même que c'est la fraîcheur, parce qu'on était dehors. Maman, il a juste pris le micro. Il a dit, Shalom. Acclame fortement le roi des rois. Lorsque le papa a dit Shalom,
Tout mon esprit était en train de trembler. Je disais, mais celui-là, il était où? C'est qui celui? Vous savez, au premier regard, on néglige la personne. Tout le monde, nous avons fait cela. Mais il est trop jeune, il ne peut rien nous donner. Mais lorsque tu commences à douter, c'est là où Dieu se demande qu'il est vraiment Dieu et qu'il travaille à un homme de Dieu. Acclamons très fortement le roi des rois. Maman, j'étais assis seul. Mon épouse était derrière. Il est venu, il a scruté tout le monde. Moi, je disais, ah, c'est encore les fous là. Et il a dit, toi, pourquoi tu te caches? Il a commencé à dire, ma vie, je n'ai parlé à personne. Il déclare que tu reconnaîtrais un prophète par l'accomplissement de ses paroles. Maman, j'étais dans le doute. Mais Dieu m'a montré. Comme on dit chez nous, Ngwak Nangwak, tu vas voir aujourd'hui. Papa, maman, il y a des vrais hommes de Dieu au Gabon, mais il y a des vrais. Ça veut dire celui-là qui est au-dessus, qui s'assoit, qui ne parle pas beaucoup, qui practicalise seulement la chose que Dieu dit. Et si quand je viens à la synagogue, j'ai vu des choses que je voyais seulement sur les pays des autres. C'est ici où j'ai vu qu'on pouvait relever un paralytique. C'est ici où j'ai vu qu'on pouvait relever un mort. C'est ici où j'ai vu qu'on pouvait prier pour les aveugles. Ils revoient, ils vivent. C'est ici où j'ai vu qu'on pouvait prier pour les muets. Ils parlent. Oh, mandebo shatara kainde sobrade. Je suis resté stupéfait. J'ai dit waouh. Mais le papa, j'ai pu dire le petit, dit mais papa a la chose. Il y a longtemps tu as cherché. Tu as fait église en église. On a fait tous église. On était des vagabonds églises ecclésiastiques. Maman, les SDF spirituels, thank you. Et lorsque tu arrives à un endroit où tu sais que là où tu as posé tes pieds, Moïse, là où tu es, c'est une terre sainte, enlève tes chaussures. Enlève le doute qui t'emmène ici en ce lieu. Enlève la peur. Oui, il y a un homme de Dieu qui est là, assis, qui attend juste. Dieu a dit, va, il fait ce que Dieu a dit. Maman, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon épouse, aïe, Tibi Joshua au Gabon. Je ne savais pas que mon papa, son père spirituel, c'était Tibi Joshua. Je me suis dit, il y a un Tibi Joshua au Gabon. Maman, on va désormais prier là-bas. C'est là-bas où il y a la vérité. Peu importe ce qu'on dit, c'est là-bas où il y a la vérité. Peu importe ce que les gens vont dire. Vous savez, l'homme est tellement égoïste que lorsqu'il voit que l'autre prospère, il commence à dire, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Maman, c'est Dieu qui travaille en ce Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je veux que nous tous nous puissions nous lever. La Bible déclare que si nous honorons un prophète en qualité de prophète, nous recevrons la bénédiction de prophète. Je veux que tu fasses un tonnerre d'acclamation pour la vie du prophète Emmanuel Nzoma, notre Père en ce lieu. Je veux que tu acclames fortement. Maman, papa, il y a un problème. Il y a un problème. Tu acclames comme ça quelqu'un que Dieu utilise tous les jours, que Dieu voit même qu'on utilise. Tu acclames comme si c'était même Messie.